J'ai enfin fini la saison 2 d'Avatar, le dernier maître de l'air. Il est vrai que j'aurais pu faire une vidéo complète, mais j'avais vraiment envie, dans un premier temps, de vous donner mon avis assez rapidement, mais également de savoir si mon avis évoluerait saison après saison. Et sur des séries un petit peu antérieures, entre guillemets, par rapport à notre époque, je me suis dit que ce serait possiblement un petit peu plus intéressant. C'est pourquoi je vous avais sorti, il y a de cela quelques jours, quelques semaines, une vidéo sur la saison 1 de Heroes, et sur laquelle je revenais de manière un petit peu critique. N'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de vidéos dans ce sens-là, afin de me remémorer des choses que j'avais déjà vues par le passé, notamment avec Heroes, et de découvrir des choses que je n'avais pas eu l'occasion de découvrir, comme Avatar. Et avec le petit Marc-Emmanuel derrière moi, j'ai tout simplement dévoré la saison 2, qui à mon sens est bien meilleure que la première saison, qui était déjà exceptionnelle, de par son propos, pas forcément sur son animation, mais on va y venir bien sûr, puisque la saison 2 sortant après la saison 1 dans une logique pour le coup, eh bien on a une amélioration dans l'animation. Encore une fois, c'était sur Netflix, c'est quand même pas mal pixelisé, mais il y a une amélioration et ça, c'est évidemment à notifier. De base, je n'étais pas forcément fan de ce qu'on me proposait visuellement, mais force est de constater qu'il y a donc eu une volonté de faire mieux que ce qui avait été fait donc auparavant. On retrouve évidemment Sokka, Katara et le petit Aang, qui cette fois-ci va essayer de maîtriser la Terre. Donc sur cette série, plutôt sur cette saison, on se focalise uniquement sur cet élément, même si de temps à autre il utilise l'eau. Il va finir évidemment dans la saison 3, je pense, à maîtriser le feu, ou plutôt par maîtriser le feu. Et c'est hyper intéressant parce que justement, on a l'évocation donc d'un nouveau peuple, le peuple de la Terre. Nouvelles coutumes, nouvelle façon de vivre, nouvelle manière de voir les choses également. Hein. On a une première partie de la saison 2 qui se focalise sur on va exploiter l'avatar, et ensuite il y a une grosse partie sur Appa, on va y venir bien sûr, et on va découvrir donc Ba Sing Se qui justement fait totalement référence à, on va dire, ce qui contrôlerait, entre guillemets, le monde de la Terre avec un roi qui n'est jamais sorti de chez lui. Bref, dans ce trio a été rajouté un personnage que je n'imaginais pas, un personnage du nom de Toph. Je sais que lorsque j'ai parlé de la première saison, bon nombre de personnes étaient là en disant Toph est incroyable. Et ce que j'ai beaucoup aimé, au-delà de sa puissance, c'est le fait qu'on t'évoque le fait qu'elle soit aveugle, mais sans que ce soit oh, regardez, oh mon dieu, elle est aveugle. Non, ça rentre totalement dans le truc, ils font des blagues là-dessus, et je trouve que sur beaucoup de propos, dans cette série, on est avant-gardiste, notamment sur ce fait-là. Alors, il y a plein d'autres choses qui sont évoquées, notamment la place de la femme, etc. Mais là, en tout cas, sur le personnage de Toph, c'est hyper intéressant de se dire que, oui, on a un personnage aveugle, et alors ça n'enlève en rien ses facultés, au contraire, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va voir les choses d'une autre manière, ou en tout cas sentir les choses d'une autre manière. Le fait qu'elle marche pieds nus pour ressentir les vibrations, etc. Ça, j'ai vraiment trouvé que c'était hyper intéressant. Et ça a rajouté une petite dynamique en plus à ce trio qui, aujourd'hui, est un quatuor, même si, bon, on a ce bâtard de Momo, parce que moi, je l'aime pas trop, et bien sûr, le frérot Appa, sur lequel on va bien évidemment revenir, parce qu'il y a, on va dire, un petit arc de, on va dire, entre 5 et 8 épisodes sur le fait qu'Appa ne soit plus avec eux et qu'ils doivent se débrouiller tout seuls. Et c'est là où j'ai d'autant plus apprécié le personnage donc de Katara, puisque c'est elle qui, à un moment donné où ils vont être perdus dans le désert, c'est elle qui va essayer de raisonner un peu tout le monde, de se dire ok bon, on est un peu dans le caca, mais on est ensemble au moins, c'est bien, on va trouver Appa, ne vous inquiétez pas. Et ça, j'ai vraiment bien aimé, sachant que dans la première saison, j'étais un petit peu à l'écart par rapport à ce personnage-là. Encore une fois, ça ne reste que mon avis. Là, c'est vrai que Katara prend une ampleur grandissante, et même au-delà de son interaction avec eh bien, ces deux autres personnages, et même Toph, parce qu'il a fallu aussi s'acclimater à un nouveau perso qui n'avait pas forcément les mêmes habitudes, etc. Eh bien, j'ai trouvé que ce personnage ne cesse d'augmenter, et même au niveau de sa puissance, la manière dont elle maîtrise l'eau, visuellement, c'est très très beau, même pour l'époque, et on va dire, le mélange, le fin mélange entre les différences, entre les différentes maîtrises, que ce soit l'air, la terre ou même l'eau pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore le feu, je trouve que ça fonctionne très très bien, ils ont une certaine alchimie, il y a vraiment une cohérence, même dans les mouvements, c'est vraiment très graphique, et on dirait même une danse. Je trouve que c'est hyper intéressant.
Mais pour revenir justement à Toph, un très bon personnage, on vient d'en parler, mais il faut également donc parler du petit Appa. Et justement, ça, c'était un passage qui m'a vraiment brisé le cœur parce que il va se faire enlever, puis vendre, il va être tout seul, il va être retrouvé donc par des personnages qu'on avait déjà vus dans la saison 1, mais voilà, il va rencontrer notamment un autre perso qui va être hyper utile pour l'intrigue de Aang. Appa, c'est hyper touchant parce que c'est un personnage et tu vois qu'il y a une connexion directe avec Aang depuis le début. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on arrive totalement à s'attacher à ce personnage-là parce que tu sens qu'il a un bon fond comme Aang. Et le fait que Aang, en plus de ça, à ce moment-là, s'énerve et veuille retrouver Appa quoi qu'il en coûte, c'est vrai que ça a peut-être, on va dire, amenuisé on va dire, l'aspect positif que j'avais envers Aang, là où c'est vrai que pour Appa, ça n'allait que crescendo. C'est vrai que le passage où Aang était un petit peu plus malveillant, méchant, parce que justement touché parce qu'il n'avait plus Appa, on comprend qu'il l'aime et c'était très intéressant de voir ça de cette manière-là, mais c'est vrai qu'il en paraissait, enfin il apparaissait un petit peu détestable sur certains aspects, notamment envers Katara qui n'essayait que de les aider. En parlant de détestable, on va faire une légère transition vers un personnage que vraiment je n'apprécie absolument pas. Et je comprends que certaines personnes l'apprécient, c'est Azula, donc la sœur de Zuko, qui, alors à ce qu'on m'a dit, va avoir peut-être un arc intéressant qui va évoquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle est comme ça, qu'est-ce qu'elle n'a pas eu, qu'est-ce qu'elle a eu peut-être aussi dans son enfance, qui a fait qu'aujourd'hui elle est très malveillante. Et je ne vais pas vous mentir, je la déteste. Je la déteste et je ne pense pas être le seul, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui l'apprécient fortement parce que c'est une vraie bonne méchante. Elle est forte, elle a un caractère bien trempé, c'est un personnage qui est assez intéressant dans sa construction et dans son écriture, mais c'est vrai que moi elle m'énerve, elle m'horripile, t'as l'impression, en fait il n'y a jamais de moment de répit, là où Zuko, tu vois, il est méchant, en tout cas à la base, parce qu'il a ce but-là et tout, mais je pense on arrive plus à apprécier Zuko dans cette deuxième saison parce qu'on en sait beaucoup plus sur son passé. Là, Azula, je pense que ça va surtout être évoqué lors de la saison 3, qui se focalisera donc sur la maîtrise du feu. Mais je sais pas, j'arrive pas vraiment à m'attacher à ce perso. Tu sens qu'elle est méchante pour être méchante pour l'instant. Même si, encore une fois, on pourrait évoquer quelque chose en plus par rapport à ce personnage-là. Sachant que elle est le personnage qui m'a vraiment le plus, pas déçu, mais qui m'a le moins plu, mais celui qui m'a le plus plu, ce n'est pas Sokka, qui, pour le coup, dans cette saison, était un petit peu plus en retrait. Pas énormément, mais un petit peu plus en retrait. Là, c'est Hiro. Hiro crève l'écran avec son petit salon de thé, le côté où, en fait, Zuko, c'est son fils. Et c'est hyper intéressant de voir la relation qu'il a, lui qui a perdu son fils, et Zuko qui n'a jamais vraiment eu de père. Là, de voir la relation entre Hiro et Zuko, ça fonctionne totalement, en tout cas sur moi. Il est d'une bienveillance. Après, je ne sais pas encore qui enseignera. Encore une fois, je me suis pas fait spoil sur ça. Je sais que j'ai été spoil sur certains trucs parce que justement, pour faire des vidéos, j'ai dû regarder sur Google Images des choses que je n'avais toujours pas vues, malheureusement, et j'en suis confus. Mais en tout cas, je ne sais pas qui apprendra la maîtrise du feu à Aang. Je pense que c'est soit Hiro, soit Zuko. Je t'avoue, je sais pas, parce que je me dis, Zuko, ça paraîtrait, c'est la solution la plus logique, mais vu la fin du perso dans la saison 2, on se dit que bah, ça ne sera pas pour maintenant. Là où Hiro, il est toujours gentil, je t'avoue que je ne sais pas. En tout cas, bien sûr, on verra, mais pour l'instant, Avatar saison 2, bien évidemment, bien au-dessus de la première, qui était déjà incroyable. J'ai vraiment trop hâte de regarder la saison 3. J'espère d'ailleurs que vous appréciez de temps à autre, je vous sorte des petits shorts sur tel personnage je l'aime bien, lui je l'aime pas, etc. Je pense qu'on va faire la même chose pour la saison 3. Et voilà, visuellement c'est génial. Au niveau des propos, encore une fois, la cécité, la place des femmes, même le côté euh, des inégalités sociales, c'est hyper intéressant. Et de voir ça dans un film d'animation, en tout cas une série d'animation, à l'époque, je trouve que c'est vraiment très fort. Après, bien sûr, il reste la saison 3, peut-être que ça descendra, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. En tout cas, pour l'instant, cette série, c'est un énorme oui, et je suis trop content de la découvrir aujourd'hui. En plus, je la découvre d'une manière très particulière, donc ça rajoute. Moi, je suis quelqu'un qui associe beaucoup le visionnage d'un film avec ce que je peux en penser, et là, pour le coup, ça fonctionne totalement.
Et c'est vrai que je sais que plus tard, j'aurai des souvenirs de «Ah, mais je me souviens de comment est-ce que j'ai découvert cette série» parce que du coup, j'ai découvert 10 ans, même plus de 20 ans quasiment, plus tard et tout et c'était juste trop bien. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette saison 2. En tout cas, pour moi, elle est bien meilleure que la saison 1. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, donc à partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, encore une fois, n'hésite surtout pas de me donner ton avis dans les commentaires.